Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler aujourd'hui de Coléus. Je vais vous présenter également une grosse partie de la collection que j'ai chez moi et vous expliquer comment bouturer ces jolies plantes et puis les avoir chez soi au bon endroit. J'ai commencé à m'intéresser au Coléus à travers la box Oya et Pampa. J'ai vraiment apprécié tout le panel de coloris que ça peut présenter et la facilité d'entretien et également la facilité de bouturage. Cet amour des Coléus a commencé il y a 1 an. J'ai agrandi très rapidement ma collection en chinant dans les grandes enseignes comme Truffaut, Jardiland, Botanique. Et en fait, on n'en trouve pas vraiment beaucoup, donc j'ai dû en prendre d'autres sur internet. J'ai trouvé des comptes sur Instagram qui étaient vraiment focus Coléus et qui proposaient toute une gamme à l'envoi. J'en ai commandé 7 l'été dernier, vers le mois d'août, et la commande est arrivée en mode catastrophique parce qu'elle avait envoyé en fait des petites boutures mais qui n'avaient pas encore raciné dans une enveloppe à plat. Je vous montrerai des courts passages des vidéos que j'avais pris à l'époque et j'ai dû tous essayer, tenter de les sauver en eau et c'est les 7 que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors dans ces 7 là, il y en a 4 qui sont vraiment définis, qui ont un nom. Et il y en a 3, ceux qui sont à côté de moi là, qui ont été créés en fait par la femme à qui je les ai commandés. Et là, ça devient intéressant. Alors, je vais d'abord vous présenter celui-ci, qui est le Red Pin Sport, qui est un de mes chouchous. Donc moi, je les avais sélectionnés dans la gamme qu'elle avait. J'ai réussi à le sauver et j'en suis très contente. Ce que j'attends, c'est qu'il reçoive un petit peu plus de soleil pour encore plus d'éclat sur les feuilles en termes de couleur. Parce que là, on le voit, en fait, on a une feuille qui est un tout petit peu terne. Je les ai collées à ma baie vitrée, mais ça sera beaucoup plus flashy et plus lumineux en termes de couleur sur les feuilles quand le soleil du printemps et de l'été arrivera. Ensuite, j'avais commandé celui-ci, qui est le Russian Brocade. Alors pareil, lui j'ai dû tenter de le sauver avec un bouturage en eau pour qu'il racine et puis après un rempotage. Une fois que le système de racinaire était vraiment bien développé, il a des couleurs très intéressantes, un peu plus jaune, rouge, vert et une feuille vraiment plus dentelée. Et je le trouvais super sympa, donc j'ai hâte de voir comment pareil il explose au printemps ou alors en été. Et j'avais commandé la Mistesse, alors il s'appelle vraiment Coléustesse, là je lui ai fait prendre une petite douche parce qu'elle a une petite mine aujourd'hui. Je vous ferai des zooms vidéo pour que vous voyez vraiment la couleur des feuilles. Là on est sur du rose, du fuchsia, du vert, vraiment ces camailles là et c'est incroyable le coloris des feuilles qu'elle peut offrir. Et c'est celle, je dirais, de toutes qui a pris le plus de force, qui a subi le mieux le voyage et qui aujourd'hui est la plus haute avec un tronc beaucoup plus solide. Ensuite, j'avais le My Precious, donc c'est celui-ci. Alors le My Precious, il est mort. En vrai, j'ai réussi à le retrouver après, mais je n'ai pas réussi à le sauver lors de cette commande-là. Donc là, celui que vous voyez, c'est pas celui qui est issu de ma commande, mais il est super sympa. Pareil, des feuilles très dentelées, une majorité de vert avec un peu de rose, une tige assez fuchsia. Très sympa, très décoratif. Les Coléus, c'est ce que je préfère pour décorer et apporter plein de couleurs sur une pièce à vivre. Et donc, les 3 autres que je vous disais qui ont été créés, donc c'est ceci, que j'ai recommencé aussi à bouturer parce que je voudrais en avoir un double au cas où et puis voir si on peut éventuellement faire des trocs ou des ventes. Donc ils n'ont pas de nom en fait, ceux-ci je peux pas vous les présenter. Mais en tout cas je suis restée dans une gamme de fuchsia avec une feuille aussi dentelée un petit peu arrondie. Et c'est pareil, on est limité aujourd'hui sur la vision vraiment de la plante une fois qu'elle est bien développée au soleil. Mais là on a déjà un bel aperçu et ça fait 6, ça doit faire 8 mois que j'essaye voilà, de la faire pousser sous lampe et de lui redonner un peu meilleure mine. Alors ensuite on a celui-ci. J'aime bien parce que là on a des teintes un peu citron vert, citron jaune et celle-ci elle est en forme, elle m'a fait un gros tronc, elle penche un petit peu. C'est des plantes qu'il faut rapidement tutorer, j'avoue que je ne l'ai pas fait pour toutes. Je vais m'en occuper au plus vite. Mais elle est bien feuillue et pareil, une feuille en dentelle arrondie, j'aime beaucoup. Et dans la même gamme de couleurs, on a celle-ci. Ce qui serait intéressant, c'est que je vous montre en fait ce qu'elle donne en plante mère sur les photos que la femme m'avait envoyées et sur lesquelles je m'étais
pencher pour choisir. Mais celle-ci, pour moi, elle va pas forcément être citron, jaune et verte parce qu'on a du rose sur certaines feuilles. Et c'est bien la particularité des coléus. C'est bien ça qui est intéressant. On a sur la même plante des coloris de feuilles qui sont complètement différents. Ça peut être justement lié à l'exposition. C'est-à-dire qu'en fait, le soleil donne sur les premiers branchages et ceux qui sont en dessous reçoivent la lumière un petit peu différemment. Et du coup, on a des coloris totalement différents. Je vous montrerai ça en vidéo. Mais ça se remarque vraiment sur, par exemple, ce genre de feuillage où voilà, on a une prédominance de violine. Et sur les feuilles du dessous, on a des feuilles dont la bordure est très 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 verte. Alors, sur le reste de la collection de coléus que j'ai le Space Cake ici. Pour moi, c'est le plus grand et le plus facile d'entretien parce que c'est le plus résistant. Les coléus, si on revient sur l'entretien, ce sont des plantes très très gourmandes en eau. Moi, je les appelle le Joe la Picole. Et en fin de compte, si le terreau commence à trop sécher, les feuilles en fait s'affaissent et le port de la plante aussi. Et là, on est sur un pré-drame si on n'arrose pas rapidement. Après, la plante va se redresser. Mais ça va être une tolérance qui va être beaucoup moindre que la tolérance que les bégonias vont présenter ou alors les alocasias. On est vraiment sur une question d'heure par rapport à l'arrosage. Ces plantes-là, si elles ont une erreur d'arrosage en termes d'oubli, elles vont rapidement faner. Elles ne sont pas ou difficilement récupérables après. Et suivant le type de coléus, je trouve que certains sont un petit peu plus résistants et d'autres ils fanent tout de suite et on l'a perdu en peu de temps. Celui-ci c'est le Royalty. J'ai 3 ou 4 pieds dans le pot et j'ai dû rapidement aussi le tutorer. Alors c'est un tutorage vraiment léger et un peu fait à l'arrache. Mais il est vraiment sympa parce que c'est un de ceux que j'arrive à bouturer très régulièrement. Il est très productif. Et en fait, celui, je trouve, qui plaît le plus sur les réseaux sociaux quand je poste des stories ou quand je propose ce genre de bouture à l'échange en troc ou alors à la vente. Celui-ci, je l'ai trouvé à La Rochelle. Je l'aime beaucoup. Je trouve complètement différent de ceux que j'ai. Il a grandi, mais de folie. Je vais vous montrer la photo. J'avais pris une toute petite bouture en juillet l'année dernière et là, on est en février et c'est un des plus hauts que j'ai et un des plus soft qui est pas vraiment drama queen. Donc je le recommande. Celui-ci, c'est le Riverwalk. Alors, il est entièrement vert. Et je crois que c'est aussi un de mes préférés parce qu'il a ce côté fluo. Et j'adore les plantes fluo. Mais son feuillage est vraiment vraiment chouette. Très facile à bouturer également. Et celui qui est là, c'est le boulevard. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Je vous remettrai le nom exact si je l'ai. C'est pas mon préféré, mais c'est un très résistant qui a une couleur un petit peu foncée là parce qu'on est en hiver, mais sinon il est vraiment orange, très fluo en été. C'est un petit bonheur pour ceux qui apprécient notamment l'orange. Alors ensuite, j'ai des petits flashy comme celui-ci qui est bien rose et qui est une pépite. Par contre, je sais pas pourquoi, par rapport à d'autres, il va se développer à son rythme un petit peu plus lentement, mais c'est pas grave, il me plaît. Et enfin, j'ai ce petit chaton aussi, qui peut être similaire au Riverwalk, mais en fait il est différent, il a son ADN à lui. Et je trouve aussi qu'il prend son temps pour se développer et pour grandir, mais pareil, je le laisse faire. Tout ça prendra une autre tournure en été et au printemps. Et ce dernier-là, qui me plaît énormément aussi parce qu'on a une dentelle en fait, qui est très très prononcée, arrondie, mais profonde au niveau de la feuille. Et puis j'adore le prune. Pour le bouturage, c'est tellement simple. Ce que je fais, c'est que je coupe une branche et après je le mets en eau et ça racine comme ça. Donc top, il n'y a rien d'autre à faire. J'attends souvent moi que ça racine encore un petit peu plus et après je rempote. Je rempote toujours dans ma petite composition de terreau qui convient à peu près à tout le monde dans la maison. C'est-à-dire 50% de terreau, 40% de coco et 10% de perlite. Et je rajoute un peu d'osmocote en engrais à diffusion lente à l'intérieur de ma composition. Voilà, donc des fois c'est des cuttings qui sont un tout petit peu plus petits avec un petit verre shooter. Et pareil, ça fonctionne super bien. Là où j'obtiens
une plus belle prise au racinement, si on peut dire ça comme ça va être quand je les mets sous lampe. Donc j'ai plusieurs coins avec plusieurs lampes où je les laisse se développer un petit peu mieux. Parce que s'ils sont gourmands en eau, en fait ils sont extrêmement gourmands aussi en lumière. Et l'exposition chez vous, elle est hyper importante. C'est vraiment des plantes qui sont même pas forcément que d'intérieur parce qu'on peut en trouver en extérieur. Il y a beaucoup de villes qui ornent les ronds-points avec des coléus. Donc c'est des plantes qui peuvent vivre en extérieur à mi-ombre et elles sont vraiment demandeuses d'une bonne luminosité. Donc chez moi, elles sont devant la baie vitrée et tout ce qui est un petit peu bouturage, je le mets sous lampe en tout cas sur la période hivernale là pour qu'elle reçoive tout ce qu'elle a besoin. Mon intérêt pour les coléus a été encore plus loin que ce bouturage tout simple en eau parce que j'en ai plein en fait qui font des fleurs. Sur la plupart de mes plantes, moi je coupe les fleurs parce que ça les fatigue énormément et que je ne sais pas comment reproduire une alocasia à travers ces fleurs ou toute autre plante. Et là pour les coléus en fait j'ai voulu aller encore plus loin et m'y intéresser. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé à certains producteurs des graines. Alors, c'est vraiment minuscule. On reçoit ça dans des petits sachets comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté en fait de les bouturer sous plusieurs conditions. J'ai commencé par les bouturer dans du coton humide que j'avais mis dans un fond en fait de plat à gâteau silicone. Et derrière, ça a pris très vite, mais c'est très fragile. Les racines sont fragiles, la tige est fragile. Je me suis rendu compte que quand j'arrosais, ça pouvait faire plier la feuille. Donc c'est très sensible. Et j'ai aussi essayé de le faire en sphène et en terre parce que j'avais besoin de voir si ça prenait tout de suite, si l'enracinement était plus rapide et plus solide. Évidemment, c'est sous lampe. Et donc, en fait, ça ressemble à du cresson. Et j'ai hâte que ça ressemble à plus. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on obtient au bout de plusieurs mois. Et là, pareil, j'en ai un qui a pris un petit peu mieux. J'ai des légères couleurs qui commencent à arriver sur les feuilles. Mais c'est la patience qui va primer sur ce genre d'expérience. Et j'ai raté plusieurs tentatives. Donc là, c'est les survivants que j'ai. J'avais pas mis tous mes œufs dans le même panier exprès en me disant je vais en garder de côté et je retenterai au printemps, en été parce que faire mes expériences en hiver, c'était bien risqué. L'intérêt pour moi, c'était de encore trouver des colis plus rares ou totalement différents. Et donc, je me suis laissée tenter par des coloris bleus, violets. Je mettrai quelques photos sur la vidéo et on verra ce que ça donne. C'est la surprise un petit peu cet été. Et ça agrandira la collection et après, je saurai plus où les mettre. Parce que là, vraiment, j'en ai beaucoup chez moi et ils grandissent très vite. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je vous disais, quand ça va orner les ronds-points, etc., donc c'est des cuttings, hein, ça reste petit, mais le colis peut devenir un arbre. On peut avoir un feuillage qui est énormément touffu, rond, et un tronc en fait qui va se solidifier au fur et à mesure du temps et atteindre une certaine hauteur. Donc si tout cela continue sur leur petit chemin, comme ils sont partis, je pense que j'aurai une maison remplie de colis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris du plaisir à la tourner, c'est vraiment une de mes plantes favorites du moment qui pousse mon intérêt au-delà du simple entretien et du bouturage classique. J'espère que vous serez tentés pour en avoir un chez vous. N'hésitez pas à venir me poser des questions en commentaire, je ferai du mieux que je peux pour y répondre et je vous souhaite à tous une belle semaine.